Trappes direct, un attentat, l'assaillant a attaqué sa famille. Trappes, ce jeudi 23 août, un individu armé d'un couteau a tué 2 personnes et blessé une autre, à Trappes. Il a été neutralisé par la police. La mère et la sœur de l'assaillant font partie des victimes. Ce jeudi 23 août un peu avant 10 h, un homme a agressé plusieurs personnes, armé d'un couteau, dans la commune de Trappes, rue Camille Claudel. L'assaillant s'est retranché dans un pavillon, avant de se diriger vers la police. Il a été neutralisé, le préfet des Yvelines a indiqué qu'il était mort. 2 personnes ont succombé à son attaque, une autre est grièvement blessée. L'AFP indique que figurent parmi les victimes la mère et la sœur de l'assaillant. Pour l'heure, on ignore s'il s'agit d'une attaque à caractère terroriste, mais l'homme était fiché S et connu des services de police pour apologie du terrorisme. Une source proche de l'enquête a confié à plusieurs médias que la piste d'un différend familial n'est pas exclue. BFM TV informe que l'assaillant répondant au nom de Kamel S. aurait déposé une plainte classée sans suite en 2017 pour un conflit d'héritage familial. L'individu qui est décédé des suites de ses blessures est décrit comme quelqu'un de dépressif et d'alcoolique, rapporte BFM TV. La piste familiale est toujours privilégiée, la mère et la sœur de l'assaillant étant les 2 personnes décédées. La Parisien a recueilli le témoignage d'une personne vivant dans le quartier où a eu lieu l'attaque. Il était gentil, il allait peu à la mosquée, avait un boulot, je le connais depuis l'enfance, dit-il. Il a séjourné un moment à l'hôpital psychiatrique Charcot, a-t-il ajouté, ce qui semble confirmer que l'homme était atteint d'une fragilité mentale. Le Parisien indique que l'homme abattu, identifié comme étant Kamel S. était suivi par le renseignement territorial mais est décrit aussi comme fragile. Il aurait effectué un séjour dans un hôpital psychiatrique dans le passé. France Info révèle que l'assaillant âgé de 38 ans répondrait au nom de Kamel S. Connu des services de police pour apologie du terrorisme en 2016, l'homme est décédé après avoir été neutralisé par les forces de l'ordre. Les motivations de l'assaillant restent pour l'heure floues. La piste du drame familial est néanmoins privilégiée en raison de l'identité des victimes. La sœur et la mère de l'assaillant sont décédées. Midi 15, la mère et la sœur de l'assaillant parmi les victimes alors que France Info avait indiqué que les 3 victimes de l'attaque étaient des femmes. L'AFP confirme que la sœur et la mère de l'assaillant font partie des victimes. L'homme qui serait connu des services de police pour apologie du terrorisme avait agressé ses victimes à l'arme blanche avant de se retrancher dans le pavillon familial, rapporte BFM TV. La 3e personne qui est grièvement blessée serait une voisine de l'assaillant. D'après les informations de France Info, elle serait entre la vie et la mort, toujours selon France Info. Pour l'heure, l'enquête est confiée au parquet de Versailles. Le parquet antiterroriste ne s'est toujours pas saisi du dossier. Il est très vraisemblable que les enquêteurs évaluent pour le moment la fiabilité de la piste familiale dans cette affaire. Le procureur de la République de Paris, François Molins se rend sur les lieux de l'attaque qui a eu lieu ce jeudi matin à Trappes, selon des informations de France Info. Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb est actuellement au commissariat de Trappes pour faire un point sur la situation, suite à l'attaque au couteau qui a eu lieu rue Camille Claudel à Trappes, d'après les informations de CNews. La piste du drame familial est la piste la plus étudiée par les enquêteurs over de l'identité des victimes. Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb se rend au commissariat de Gérard Collomb a posté une vidéo de son arrivée en la voie de saluer les secours et les forces de police au commissariat de Hommage à la réactivité et au sang-froid de nos policiers. pic.twitter.com/do3icrou2s Gérard Collomb, @GérardDCollomb, 23 août 2018. France Info informe que les victimes de l'assaillant auteur de l'attaque au couteau à Trappes seraient 3 femmes. Rappelons que 2 personnes ont été tuées et une autre grièvement blessée.
L'assaillant qui a mortellement été blessé par les forces de l'ordre serait connu des services de police pour apologie du terrorisme en 2016. À ce stade, la piste du drame familial est privilégiée selon Europe 1, qui indique que des proches de l'assaillant font partie des victimes. 11h47 Daesh revendique l'attaque à Trap. Le groupe terroriste État islamique a revendiqué l'attaque de Trap via son organe de propagande sur les réseaux sociaux. Mais il pourrait s'agir d'une revendication opportuniste. Les enquêteurs privilégient à ce stade l'hypothèse d'un différend familial. Si la piste d'un différend familial semble s'être renforcée, aucune piste sur cette attaque à Trap ne semble exclue. TF1, qui s'appuie sur une source proche de l'enquête, nous indique que la sous-direction antiterroriste de la police judiciaire s'est rendue sur les lieux de l'attaque. 11h37 L'assaillant est décédé et l'opération de police est terminée. La préfète des Yvelines confirme sur son compte Twitter que l'opération de police rue Camille Claudel à Trap est terminée. Par ailleurs, la préfecture des Yvelines confirme que l'assaillant est décédé après avoir été neutralisé par la police. Les forces de l'ordre appellent à éviter le secteur et à respecter les périmètres de sécurité. L'individu qui s'en est pris à des personnes à Trap, armé d'un couteau, est âgé de 36 ans, indique la chaîne d'information en continu BFM TV. Le média confirme à son tour que l'homme, neutralisé, était déjà défavorablement connu des services de police. 11h28 Attaque à Trap. Le bilan s'élève à 2 morts. Le bilan de l'attaque au couteau qui a eu lieu ce jeudi matin rue Camille Claudel à Trap s'élève à 2 morts et un blessé grave selon les informations de la préfecture des Yvelines. Repellents que l'assailant est acute neutralisé à leur kiel c'était retranché dans un pavillon. Opening square bracket. Préfet 78 remercie les fonctionnaires de @PoliceNA 78 pour leur sang-froid et leur professionnalisme. Préfet des Yvelines Préfet 78 23 août 2018 Europe 1 indique le parquet de Versailles a ouvert une enquête mais que le parquet antiterroriste ne s'est pas, pour l'instant, saisi du dossier. La piste du drame familial serait pour l'heure privilégiée selon le média qui affirme que des proches de l'assaillant font partie des victimes. Lire plus.